Une des choses que l'on souhaite, c'est de ne pas faire d'erreur, de manière générale, de ne pas se tromper, de ne pas avoir à perdre de temps pour tout un tas de choses, et notamment dans le choix de son partenaire de vie. Cette question, elle revient assez souvent quand on est avec une approche plutôt salariée, c'est un domaine de vie et sur lequel on va travailler éventuellement parce qu'on a ce côté « je suis sécurisé » côté professionnel, donc je n'ai plus besoin de trop m'en préoccuper. Par contre, je peux maintenant me concentrer sur ma vie sentimentale, amoureuse, etc., familiale. Lorsqu'on est entrepreneur, l'occasion fait larron, on n'est pas forcément sur le même type d'approche, le même type de recherche. Se tromper, on sait que ça peut arriver, mais il est fort probable qu'une fois de plus, la démarche soit quand même identique à celle de l'approche plutôt salariée qui est sécurisée côté pro, dans la mesure où on va chercher cette approche sentimentale. Alors, j'entends déjà la foule huer, n'est-ce pas ? Je ne valide pas l'approche cœur en priorité lorsqu'on cherche un partenaire de vie et qu'on est entrepreneur. Pourquoi ? Parce que d'abord, une fois de plus, c'est les émotions qui prennent le dessus. C'est l'émoi, le sentiment amoureux, etc. Peut-être qu'en creusant, on pourrait s'apercevoir que c'est pas tant d'être aimé, c'est d'être amoureux, ce qu'on aime. On peut être aussi amoureux du fait d'être aimé. Il y a tout un tas de choses comme ça peut combler certaines failles, soigner certaines blessures, etc. Donc, quelquefois, le sentiment amoureux, il est falsifié. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faut comprendre qu'on pourrait être éperdument amoureux de quelqu'un et qui fasse que ses valeurs, ses attentes, sa façon de voir la vie, etc., ne correspondent pas à votre vie à vous, ne correspondent pas à votre démarche, votre façon de penser, votre attitude, etc. Être le partenaire ou la partenaire d'un entrepreneur, c'est un petit peu différent quand même. Pourquoi ? Parce que l'entrepreneur, il est sous le joug de son entreprise, entre guillemets. Il va y avoir des fluctuations d'activité pour l'entreprise, etc., de mode de fonctionnement, mais ça impacte aussi sur l'émotionnel de l'entrepreneur. Il va être plus créatif à certains moments, plus excité parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce, etc., qu'il met en place. Il va être aussi plus stressé parce que le chiffre d'affaires baisse, parce qu'il a un audit URSSAF, parce que je sais, bon, peu importe. Donc, la partenaire, si je reste cohérente, la partenaire d'un entrepreneur doit être quelqu'un d'assez solide, doit être quelqu'un qui doit être avec cette approche un peu, pas maternante, mais réconfortante. Elle doit apporter un certain soutien, elle doit comprendre les variations d'humeur, plus ou moins légère pour certains, plus ou moins accentuée pour d'autres, mais elle doit avoir cette intelligence émotionnelle, elle doit avoir cette intelligence en psychologie, parce que ce n'est pas si facile. Parce que même si vous êtes un homme dans toute sa splendeur, avec une certaine dominance, avec un côté alpha, clairement prononcé pour certains, votre envie de prendre soin de votre famille, etc., c'est aussi en corrélation avec votre entreprise. Et des fois, c'est pas si simple. Donc, choisir sa partenaire de vie, c'est aussi avoir cette attitude un peu plus réfléchie, un peu plus pragmatique concernant les caractéristiques de la personne que vous avez en face de vous. Parce que si vous avez quelqu'un que vous devez sans arrêt prendre par la main, soutenir, tirer vers le haut, etc., c'est autant d'énergie que vous ne mettez pas dans votre entreprise. Et comme c'est le chien qui se mord la queue, c'est-à-dire que si votre entreprise ne réussit pas, vous n'êtes pas dans de bonnes dispositions, votre humeur n'est pas au beau fixe, dirons-nous, ça va forcément rejaillir sur le couple. Et ça, c'est important de comprendre que dans les bons moments comme dans les mauvais moments, votre partenaire doit être un soutien. Être deux, c'est beaucoup plus qu'avoir une histoire amoureuse, c'est beaucoup plus que de ressentir des émotions et de l'amour pour l'autre. Ça va beaucoup plus loin que ça, et notamment quand on est entrepreneur. Donc, choisir sa partenaire de vie, la personne avec qui on souhaite partager sa vie, construire peut-être, se marier, construire une famille, avoir des enfants, etc., doit avoir des caractéristiques qu'il vous faut percevoir, analyser, pour être certain
que vous faites un bon choix. C'est un peu comme vos partenaires commerciaux, voire vos salariés, vos employés. C'est un vrai pacte et qui doit faire que des deux côtés, ça se nourrit l'un l'autre pour faire un tout, une troisième personne qui soit forte, qui soit durable, qui soit, je vais mettre un peu des guillemets avec un peu d'humour, hein, mais qui soit rentable. C'est important que les deux se nourrissent, les deux s'apportent quelque chose et les deux se tirent vers le haut. Sans ça, ça ne peut pas fonctionner. Sans ça, il y a un moment donné, vous allez vous réveiller et ça n'ira plus. Donc, le choix d'un partenaire, d'une partenaire de vie, lorsqu'on est entrepreneur, ça nécessite franchement une approche un petit peu différente et en aucun cas, le sentiment amoureux doit prendre le dessus. Quelquefois, on n'est pas toujours très amoureux de manière pragmatique quand on analyse le rapport qu'on a avec l'autre. On n'est pas très amoureux, mais par contre, on peut s'apercevoir qu'avec le temps, les choses s'embellissent, se subliment, deviennent excellentes dans les rapports avec l'autre, parce qu'on a su aussi choisir quelqu'un avec les qualités qui nous nourrissaient, qui nous faisaient grandir, qui nous élevaient. Faites attention à votre choix de partenaire. Ça peut là aussi changer beaucoup de choses dans le développement de votre entreprise. Même si sur le principe, ça n'a aucun lien, il n'y a aucune corrélation directe et flagrante. Mais pour autant, ça joue sur vous. Et si ça joue sur vous, ça joue donc sur votre entreprise.